Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Elle avait tout pour réussir, le talent, la beauté et le charisme. Ruan Ling-yu a été la première star du cinéma chinois. Après avoir tourné plusieurs films à succès, à seulement 24 ans, Ruan Ling-yu se suicide. Qu'est-ce qui a mené la jeune femme à se suicider un soir de mars 1935? On sort un peu d'Hollywood aujourd'hui pour parler de Ruan Ling-yu qui pourrait être l'équivalent de Greta Garbo en Chine par sa beauté et son talent artistique. En fait, Ling-yu est la première star du cinéma chinois à l'instar d'Anna May Wong qui plus tard deviendra la première asiatique à travailler à Hollywood. Et dans le cas de Anna May Wong aussi, elle avait une certaine relation complexe avec son pays natal. Alors, bien qu'on ne parle pas d'Hollywood aujourd'hui, on y touche un peu quand même, d'autant plus que Ruan Ling-yu rêvait de partir de la Chine afin de mener une grande carrière. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Si la carrière au cinéma de la chinoise a été extraordinaire, sa vie privée a été un peu plus chaotique et ce train de vie un peu plus sombre a commencé dès son enfance, puis une fois qu'elle va devenir populaire, elle va subir le prix des rumeurs et des ragots. Ce parcours de vie très malheureux va la pousser à commettre un geste irréparable à seulement 24 ans. Un épisode bien différent aujourd'hui, mais qui sera très intéressant. Il est important de préciser ici, surtout pour le début de l'épisode, dans la culture chinoise, le nom de famille vient avant le prénom. Donc pour nous, Européens et Américains, Ruan Ling-yu s'appellerait en fait Ling-yu Ruan. Mais par respect à la culture chinoise, je mentionnerai comme il se doit les noms dans cet épisode. On commence sans tarder avec l'histoire et la vie privée très mouvementée de Ruan Ling-yu. Revenons au tout début de son histoire. Nous sommes en Chine au début du 20e siècle. Ruan Ling-yu naît à Shanghai le 26 avril 1910 de parents qui tentent tant bien que mal de s'en sortir. La famille de la future star est un foyer assez modeste. Ses parents sont d'origine cantonaise et ont déménagé à Shanghai peu avant 1905. À cette époque, il est important de préciser que Shanghai n'est pas encore la mégapole que nous connaissons aujourd'hui. Elle est même très loin de ressembler à ça. Elle commence à peine à se développer. Comme je disais, la famille Ruan est assez modeste. Son père, Ruan Fong-ruang, a enchaîné les petits boulots d'ouvrier toute sa vie, n'ayant malheureusement pas reçu d'éducation qui lui aurait donné un meilleur avenir. Il se doit alors vraiment d'enchaîner les petits boulots. Lorsqu'il épouse Yi Ha-ying en 1906, il se trouve en même temps un emploi en tant que machiniste pour la British-owned Asiatic Petroleum Company, une compagnie pétrolière. Cet emploi stable permet à la famille Ruan d'avoir un même revenu de façon régulière et ainsi vivre un certain rythme, un rythme de vie qui n'est pas grandiose mais quand même acceptable. En 1908, le couple accueille une première fille, puis en 1910 vient Ling-yu. Malheureusement, Ling-yu ne connaîtra jamais sa sœur puisqu'elle décède d'une maladie infantile en 1911, à seulement 3 ans. Ling-yu n'a pas la naissance la plus tranquille également, elle passe près de mourir de la variole, puis attrape la fièvre typhoïde. Ses premiers mois de vie n'ont pas été de tout repos. En 1911 éclate également la révolution en Chine. Le peuple se rebelle alors contre la dynastie Qing qui dirige la Chine depuis plus de 250 ans. La dynastie Qing verra sa fin arriver parce qu'elle va s'étouffer un peu d'elle-même, avec plusieurs invasions de différents endroits ainsi que certaines rébellions à la fois du peuple et de l'armée.
La même année, la Chine passe à une nouvelle ère, celle des 3 principes du peuple, dirigée par Sun Yat-sen dès 1912. Les 3 principes étant la démocratie libérale, le nationalisme et la justice sociale. La future star du cinéma naît donc dans un climat assez mouvementé et une société qui sait pas trop où elle se dirige, mais surtout qui vit d'énormes changements. Alors qu'elle n'a que 5 ans, son père décède d'une maladie inconnue. Au moment de sa mort, la mère de famille n'a pas vraiment d'emploi, ce qui les laisse dans une situation très précaire. Sa mère va donc prendre un emploi de femme de ménage pour famille aisée et elle est associée à la famille Zhang. La famille Zhang est l'une des familles les plus riches du pays. Cet emploi de femme de ménage va permettre de faire vivre la famille Wang pendant un bon moment, mais toujours de façon très précaire. Heureusement que la mère accepte les pourboires parce que sinon la famille Wang serait vraiment dans un état financier catastrophique. L'enfance de Lingwu est plutôt malheureuse et très solitaire. Elle s'isole énormément des autres enfants de son âge puisqu'elle se compare constamment à ses camarades qui sont beaucoup plus fortunés qu'elle. D'autant plus qu'elle est la cible des moqueries puisque sa mère exerce un métier qui n'est pas considéré comme noble. Heureusement pour Ruan Lingyu, le cinéma s'en vient à grands pas. La gloire va lui apporter un confort financier, mais elle devra aussi en payer le prix. Aux alentours de 1925, à l'âge de 15 ans, Ruan Lingyu est engagé dans la Mingxing Film Company, l'un des studios d'importance en Chine à l'époque. Le cinéma chinois en 1925 est encore à ses débuts comparativement à Hollywood qui lui vit le début d'une ère dorée et le parlant éclipse lentement le muet. Le cinéma chinois, lui, comme je le disais, est encore à ses premiers grands films et est loin de penser au parlant. Il est encore en train de se développer. Et en Chine, on retrouve des films muets jusqu'aux années 40. La technologie du parlant est arrivée vraiment très tard en Chine. C'est quand même étonnant quand on pense que le muet est complètement disparu à la fin des années 20 en Amérique et en Europe. Donc, la jeune Ruan Lingyu désire se lancer dans une carrière cinématographique. Au départ, elle veut seulement aider sa mère en remportant quelques sous en tant que figurante dans des courts-métrages, puis de longs-métrages. Selon certaines sources, on dit que Lingwu, à ce moment-là de sa vie, a presque une obsession avec l'argent et est au bord de la dépression. Elle n'est plus capable de voir sa mère travailler des journées entières afin de payer son éducation. Elle voulait contribuer maintenant au soutien financier de la famille. Cependant, elle doit attendre jusqu'en 1927 afin d'apparaître dans son premier film crédité, Un couple marié. Avec cette production, elle se fait remarquer par le directeur Bu Wangkeng. Il est étonné par l'élégance, la beauté et le grand talent naturel de la jeune femme. Et en effet, Lingyu dégage quelque chose de très spécial pour une jeune femme de son âge. Elle a un regard très unique qui transperce l'écran et vient toucher le public droit au cœur lorsqu'il est temps de jouer des drames. Un atout très utile pour le muet. Jusqu'à la fin des années 20, Ruan Lingyu doit se contenter de rôles mineurs ou encore de figuration seulement. On lui fait beaucoup de promesses et on lui assure qu'elle a un grand talent, tout en lui donnant peu de rôles. C'est quelque chose qui fait douter pas mal la jeune actrice et qui donne l'impression de paroles lancées en l'air. En 1929, elle signe avec la toute nouvelle compagnie, la Linghua Film Company, lassée par les promesses non tenues de son ex-maison de cinéma.
Elle est enfin choisie pour un rôle principal dans Gudu Chongmeng, qui sera un succès immense la même année. C'est le début de la grande gloire de la chinoise, puisque le grand public découvre sa beauté saisissante ainsi que ses talents d'actrice. Suite à ce succès, elle se voit offrir de plus en plus de rôles à l'écran et va travailler avec les meilleurs directeurs et producteurs de films chinois, comme le jeune Fei Mu, qui est déjà très reconnu dans le milieu, puis Son Yu ou encore Kei Chong-seng. Au début des années 30, travailler et tourner avec ces trois hommes sont le fantasme de plusieurs artistes du cinéma. Ling Yu, elle, en plus d'avoir la chance de travailler avec eux, elle se fait littéralement harceler par eux afin qu'elle accepte de jouer dans leurs films. En 1931, Ruan joue dans A Spray of Plum Blossom, une adaptation de Shakespeare. Dans ce film, on découvre que l'actrice est capable de jouer la comédie très bien. Elle nous montre une nouvelle facette de son talent, mais surtout de son regard. Si jusqu'à maintenant, avec le peu de rôles qu'elle a eu, elle avait démontré un regard très touchant, sensible et dramatique, dans A Spray of Plum Blossom, elle fait rire le public uniquement par un simple clin d'œil. Puis vont venir la séquence de films dramatiques qu'elle va tourner. Little Toys en 1933 et l'année suivante Homecoming. Dans le premier, Little Toys, la jeune star joue une femme qui perd tout à cause de la guerre, sa famille, son amour et son avenir qui semblait prometteur. Son personnage va lentement devenir désillusionné avant de sombrer dans une profonde tristesse. C'est un drame qui va marquer le cinéma chinois à cause de l'histoire, mais surtout à cause de la performance de Ruan Lingyu qu'on dit plus que réaliste. D'ailleurs, en 2005, Little Toys fait partie du top 100 des meilleurs films chinois de tous les temps, une liste créée par le Hong Kong Film Festival. Puis, quelque temps après, il a entièrement été restauré en couleur. Il est disponible sur YouTube et je l'ai regardé. Malheureusement, pas au complet puisque le film n'a jamais connu de traduction anglophone. C'est un film muet, mais je veux dire que les textes n'ont jamais été retranscrits du mandarin à l'anglais, mais j'ai été voir la dernière demi-heure ainsi que quelques passages et j'aurais peut-être pas dû parce que ça m'a vraiment donné le goût de le voir au complet. C'est vrai que Ruan Lingyu est excellente. C'est une performance qu'on peut facilement le comparer aux stars hollywoodiennes comme Greta Garbo par exemple. D'ailleurs, beaucoup plus tard, on va la comparer à Greta Garbo par ses performances au cinéma. Il y a quelque chose de très vrai dans son jeu, probablement amené par tout ce qu'elle vivait dans sa vie privée. On va en reparler plus tard après avoir parlé de sa carrière. L'un de ses rôles les plus marquants arrive durant l'année 1934 dans The Goddess, où elle incarne une mère de famille qui se retrouve à la rue et qui doit se prostituer afin de faire vivre sa famille. Un rôle qui a été très difficile à jouer pour l'actrice parce que ça la ramenait constamment à son enfance. Sa mère a jamais eu à se prostituer, mais elle a dû exercer l'un de ses métiers non nobles, entre guillemets, pour permettre à sa famille de vivre correctement. Lorsqu'arrive l'année 1935, Ruan Lingyu est devenue l'actrice la plus populaire de la Chine. On la compare à des immenses stars internationales comme Norma Shearer ou encore Greta Garbo. Ces comparaisons constantes font en sorte que l'Amérique a les yeux rivés sur la jeune femme qui n'a même pas encore 25 ans. Mais les États-Unis veulent la laisser mûrir encore un peu avant de lui proposer certains contrats. En 1935 arrive également son dernier film, New Woman, un film qui fait étrangement écho à la vie privée de l'actrice, une vie privée aussi tragique que ses films.
On fait un bond dans le passé de Ruan Lingyu avant d'arriver en 1935 pour revenir en 1925, là où les problèmes dans sa vie personnelle commencent vraiment. En 1925, alors qu'elle a à peine 15 ans, elle se met en couple avec Zhang Daming. Zhang Daming est le fils aîné de la famille Zhang, l'une des familles les plus riches de la Chine à ce moment-là, et la mère de Lingyu y travaille très souvent en tant que femme de ménage. Daming est ce qu'on pourrait appeler un fils à maman. Il est très accroché à cette dernière qui exécute ses moindres désirs. Il a aussi un énorme défaut, c'est un joueur compulsif. Il dépense tout l'argent que lui donne sa famille dans les casinos chinois et n'a pas beaucoup de chance. Il sort très souvent à sec des casinos et doit retourner supplier sa mère afin d'avoir quelques dollars. Lorsque la jeune Lingyu accepte les avances de Daming, elle ne se doute pas une seconde que les années qui suivront seront très difficiles et que le jeune homme va menacer de la quitter à de nombreuses reprises. Le jeune couple va même se marier durant la première année de leur relation. Au début, les jeunes mariés vivent la parfaite idylle. Daming est très attentionné envers sa femme et l'encourage constamment dans ses rêves de cinéma. Il va même jouer un certain rôle dans son premier contrat signé avec une compagnie de films, soit la Ming Zing Company. Il va jouer de son influence de personnes venant d'une famille très riche, on va dire ça comme ça. Mais rapidement, les choses vont se gâter. En 1926, Zhang Daming est renié par sa famille. Ses problèmes de jeu sont devenus si graves que le fils aîné est en train de tous les ruiner. Sa mère, lassée par ce comportement, va un jour mettre son fils à la porte de la demeure familiale. N'ayant jamais eu d'emploi et ne voulant pas d'emploi non plus, Daming va donc se mettre à vivre sur le dos de sa femme qui, elle, commence à faire de plus en plus jaser dans le milieu du cinéma. Le peu d'argent que remporte Lingyu est dépensé presque sur le champ par son mari qui, lui, s'endette de plus en plus. Selon certaines sources, il commencerait même à recevoir certaines menaces de mort s'il ne paie pas ses dettes. Après le succès de Un couple marié en 1927, Lingyu est devenu adulé par le peuple chinois ainsi que les productions chinoises. Ce premier succès lui donne un beau montant d'argent qui sera dépensé entièrement par Daming, fou de voir une aussi grosse somme. Cette fois-ci, c'en est trop pour la jeune actrice. Elle décide alors de fuir sa relation avec Zhang. Elle rencontre alors Tang Jishan, un riche magnat qui œuvre dans plusieurs domaines, mais a fait sa fortune dans le thé. Tout comme Zhang, les débuts de la relation avec Lingyu et Jishan est tout à fait normal. Tang a l'argent afin de subvenir à ses propres besoins, mais aussi assurer un confort financier à l'actrice qui en est toujours à ses débuts. Et si jamais la carrière de l'actrice venait à dégringoler, il pourrait lui assurer son avenir financier. Lingyu va découvrir les penchants violents de son nouveau compagnon au cours de l'année 1928. Tang est un homme peu patient qui souhaite que les choses se déroulent d'une certaine façon, préférablement comme lui le veut. Vivant avec une actrice, c'est malheureusement pas toujours le cas à cause des journées de tournage qui parfois s'étirent, ce qui irrite l'homme. Lorsqu'il devient très énervé contre sa femme, qui ne respecte pas toujours l'horaire qui lui est donné, il lui arrive de la battre. Parfois, ces scènes de bagarre sont très violentes. Tang tente de jeter des assiettes sur sa femme ou tente de lui faire peur en la menaçant avec une lame. Pour se faire pardonner de son comportement violent, il achète très souvent des objets dispendieux à Lingyu, passant de vases anciens aux vêtements de luxe. Il achète même une grande maison de plusieurs pièces qui permet à la mère de Lingyu de venir quelques jours par mois s'y reposer. Au début des années 30, Tang se met à tromper Lingyu et ne se cache pas de ses nombreuses aventures. Il emmène très souvent d'autres femmes à leur maison et présente Lingyu comme étant l'une des résidentes de la demeure. Parfois, il peut s'absenter plusieurs jours pour aller voir ses maîtresses et en revenant, il explique tout à sa compagne. En 1930, Lingyu est devenu un nom connu en Chine et ses récents succès au cinéma attirent les journalistes qui vont se mettre à s'intéresser à sa vie privée. Il découvre alors sa relation très complexe avec son ancien mari, qui est toujours son mari puisque le divorce n'a pas encore été prononcé. Puis, les journaux s'intéressent à la relation tumultueuse qu'elle a avec Tang également.
Des centaines d'articles seront écrits sur la nouvelle star du cinéma et les plus folles rumeurs commencent alors. On tente de découvrir pourquoi Tang Jisang a besoin d'autant de maîtresses. On dessine alors Ling Yu comme une femme à l'argent. Elle est avec le mania du thé uniquement pour son argent et ne lui procure aucun moment d'intimité, étant obsédée par le désir de devenir une riche actrice. Elle va devenir l'agresseur dans le couple par la suite, selon les journaux toujours, qui racontent ses penchants violents. Sa réputation va prendre un solide coup suite à ces spéculations, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Pendant que les journaux écrivent toutes sortes de mensonges, la relation entre Tang et Rowan va arriver à un point dramatique. Alors qu'il se met ouvertement en relation amoureuse avec une autre actrice, Liang Shenzhen, Tang va littéralement tuer le petit chien de Ling Yu. Après une violente dispute où l'actrice accuse son compagnon de ruiner sa réputation, Tang va prendre le petit caniche de l'actrice et le jeter par la fenêtre du 2e étage de leur maison. Malheureusement, le chien ne va pas survivre à la chute et Ling Yu est traumatisée par l'incident. Elle sort alors pour récupérer son chien, mais l'homme barre alors toutes les portes et fenêtres de la maison, laissant l'actrice à l'extérieur alors qu'un violent orage s'approche. La femme devra rester dehors à la pluie toute la nuit. Au matin, Tang lui ouvre finalement la porte puis lui donne une violente gifle. Rowan Ling Yu est clairement la victime dans le couple, mais les revues tentent de la faire passer comme la méchante. L'accident du chien va être traité d'une toute autre façon par les tabloïds. Leur version étant que ce serait l'actrice qui, dans un élan de colère, aurait tué violemment son petit chien. Chose qui est tout à fait faux, bien évidemment. En même temps que la relation avec Tang devient de plus en plus complexe, en 1932, Zhang Daming tente de poursuivre et de divorcer de l'actrice. Il clame alors que Ling Yu a commis l'acte d'adultère avant de quitter la maison où le couple marié vivait. Ce procès, qui sera assez long quand même, va nuire davantage à l'actrice encore une fois. Dépeinte par les journaux comme une femme attirée par les hommes qui n'hésitent pas à leur faire du mal et à accumuler les aventures, Rowan se met alors à pencher vers un état dépressif et anxieux. C'est malheureusement le début de la fin. Le procès et le divorce prendront fin en 1933 lorsque Tang va donner une somme importante à Zhang afin d'arranger le tout. Les revues seront alors très hostiles envers toute cette histoire et accusent maintenant l'actrice de vouloir faire mousser sa popularité alors que c'est tout le contraire. Ling Yu essaie juste de continuer sur sa lancée de succès. Rappelons-le, en 1933, Little Toys et Homecoming sont déjà sortis et ont connu un immense succès. The Goddess sort prochainement et le film va connaître un succès tout aussi grandiose. C'est quand même étonnant de voir que malgré la réputation très salie de l'actrice, ses films rencontraient des succès immenses qui dépassaient certains films hollywoodiens. Il devait vraiment avoir deux clans. Ceux qui adoraient Ling Yu, qui l'admiraient et la reconnaissaient en tant qu'actrice excellente, et ceux qui la détestaient, qui se présentaient dans les cinémas afin de voir celle que les médias dépeignent comme étant une femme horrible, mais malgré tout, elle réussissait à toucher tout le monde. À la fin de l'année 1934, Ling Yu est engagée pour le film New Woman. Étrangement, l'histoire du film fait écho à sa vie personnelle. Elle y joue le rôle d'une femme déchirée entre deux hommes qui doit finalement tout abandonner afin de vivre sa vie. New Woman est en fait une histoire vraie, celle de Ai Xia, une jeune actrice qui s'est suicidée à l'âge de 21 ans la même année en 1934. Ling Yu et Xia vivaient des vies sensiblement pareilles, très tourmentées et étaient toutes deux malchanceuses dans leurs amours. Le tournage du film va être extrêmement difficile pour Ling Yu, qui doit souvent quitter le plateau après avoir éclaté en sanglots. Elle est incapable de reprendre ses esprits après ses crises de tristesse. Pour les autres acteurs et actrices qui travaillent sur le film également, c'est très difficile, puisqu'ils savent jamais comment va réagir la star du film. Elle arrive parfois au studio dans un état absent. Elle ne répond pas toujours à ses collègues et semble souvent absente et perdue dans ses pensées.
À la fin du film, peu de temps avant que le personnage de Aexia se suicide, il y a une scène très touchante où elle éclate en sanglots. Une scène réussite sur toute la ligne. Sauf que la pauvre Ruan Liu ne joue malheureusement pas la comédie. Elle est entrée dans une crise très violente de pleurs. Wang Nedong et Zheng Juli, les deux autres grands noms de New Woman, expliquent qu'après la scène, Ling Yu fut incapable de se calmer. Elle se serait mise à hurler et à pleurer violemment, repoussant toute personne tentant de l'aider ou de la consoler. Ça devait être une scène vraiment difficile à voir. À la sortie du film, les journalistes vont littéralement attaquer l'actrice et le film. Les critiques seront très mauvaises, insultant même Ling Yu sur son apparence et remettent alors toute sa carrière en question. On l'accuse principalement d'exposer une mauvaise image de Aexia et d'ainsi salir sa mémoire. Consciente de ces mauvaises critiques, l'état mental de la jeune femme de 24 ans va se dégrader de plus en plus rapidement. Au début de l'année 1935, alors que The New Woman est à la fois un succès financier mais un fiasco auprès des critiques, Zhang Daming revient dans le décor. Il tente d'extorquer l'actrice, la menaçant de dévoiler des détails très intimes de sa vie privée et d'exposer son enfance solitaire ainsi que sa famille qu'il dit être peu respectable, faisant référence au métier de sa mère, à la mort prématurée de son père ainsi que de sa petite sœur. Craignant d'être de nouveau exposé dans les journaux, Ruan Lingyu donne de grandes sommes d'argent à son ex-mari. Vivant toujours à ce moment-là avec Tang Jisang, qui est toujours violent avec elle, elle sombre de plus en plus rapidement dans une dépression profonde qui l'emmène à faire des crises d'angoisse très souvent. Elle pleure à tous les jours, lisant les derniers ragots qui se racontent à son sujet et les mauvaises critiques qui lui sont dédiées. Dans la nuit du 7 au 8 mars 1935, à seulement 24 ans, Ruan Lingyu se suicide en avalant des somnifères. On retrouve près d'elle une note de suicide où il est écrit « Les rumeurs sont les pires douleurs de l'âme ». Lorsqu'on la retrouve, elle est étendue sur son lit, portant une robe chinoise traditionnelle. On dit qu'elle était très bien apprêtée, comme si elle avait mis en scène son suicide. On la transporte d'urgence à l'hôpital où son statut de star du cinéma lui fait avoir les meilleurs soins. Mais malheureusement, il est déjà trop tard. À l'annonce de sa mort, c'est le choc en Chine. On découvre alors le mal qu'ont fait les médias à la jeune femme en exposant sa vie privée au grand jour et publiant souvent des mensonges à son sujet. Dès le 9 mars 1935, les journaux publient des lettres d'excuses envers la famille de Ruan Liu et certains vont même fermer leurs portes par honte. Le 11 mars, des dizaines de milliers de personnes lui rendent hommage lors d'un défilé en son honneur. La même chose revient le 15 mars lors de ses funérailles. On qualifie les funérailles de Ruan Lingyu comme étant spectaculaires. Son cercueil est porté par des militaires chinois qui, eux, sont précédés par un orchestre jouant des marches funèbres. C'est des protocoles qui sont habituellement réservés pour les hommes politiques ou des militaires d'importance. On retrouve aussi des milliers de fleurs autour du cercueil ainsi que plusieurs stars chinoises. Jusqu'en 2001, on a cru que les dernières heures de sa vie avaient été dans une triste solitude, mais en réalité, c'est pas ça du tout. En 2001, en Chine, on découvre un dossier de police qui mentionne de violentes ecchymoses sur son corps et des traces de viol, ce qui laisse présumer que peu avant sa mort, elle aurait été battue et peut-être même violée, ce qui ajoute à toute cette tragédie. Dans le même dossier, on découvre aussi une seconde note qui avait été gardée secrète, où elle met le blâme sur les médias et sur ses compagnons qui n'ont pas toujours été très gentils avec elle. Cette lettre n'a jamais été partagée au grand public, mais on raconte qu'elle est extrêmement triste et qu'elle est le témoin de la tristesse profonde de l'actrice. La vie tourmentée de Ruan Lingyu s'arrête malheureusement pas à sa mort tragique. En avril 1935, même pas un mois après son suicide, Zhang Daming se met à faire circuler un scénario sur la vie de l'actrice, qu'il essaie de vendre à un fort prix à plusieurs maisons de cinéma dans le but de continuer de faire de l'argent sur le dos de son ex-femme.
Son scénario va finalement être acheté par une petite compagnie de films et va sortir en 1937. Who's to blame? Aujourd'hui, il reste aucune trace de ce film, même s'il a connu un certain succès. Zheng Daming va pas avoir le temps, heureusement j'ai envie de dire, de profiter de l'argent que le film lui rapporte puisqu'il meurt d'une maladie en 1938. Je trouvais ça quand même comique, sur certains sites, on dit qu'il est mort dans d'atroces douleurs, un peu le karma, hein? C'est important de parler de la postérité de Ruan Lingyu puisqu'elle est malheureusement perdue dans sa quasi-totalité. Des 29 films où elle apparaît, seulement 9 ont traversé le temps et se sont rendus jusqu'à nous. Certains ont péri dans un incendie et d'autres ont juste été perdus. On a retrouvé cependant en 1990, en Uruguay, une copie presque intacte du film Love and Duty qu'on croyait totalement perdu. Sur YouTube, vous pouvez trouver plusieurs de ces quelques films qui sont parvenus à nous. Je vous invite à les regarder. Ils sont souvent sous-titrés en anglais et très bien remasterisés. Si vous voulez admirer le talent et la beauté de Ruan Lingyu, je vous invite à le faire. En 1992, sa vie a été portée à l'écran également dans un film de plus de 2h30. C'est la star du cinéma Maggie Cheung qui incarne Ruan Lingyu. Le film s'appelle Central Stage. Il peut se trouver sur le web. Lui aussi est sous-titré. J'ai pas trouvé la version anglophone, bien qu'elle existe. Maggie Cheung a remporté le prix de la meilleure actrice au Berlin Film Festival pour sa performance et le film en lui-même a été nominé un peu partout à travers le monde. Et aujourd'hui, en 2022, Ruan Lingyu a retrouvé sa gloire puisqu'on la considère comme étant la première grande star du cinéma chinois. Elle a ouvert le chemin à plusieurs autres actrices et inspire toujours et attise les curiosités. Le cinéma chinois lui doit beaucoup. Ruan Lingyu a brillé dans les drames. Malheureusement, sa vie en était un, beaucoup plus grand que ceux que l'on voit dans ses films. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.